Bonjour, bienvenue chez Emanoun, cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors, on se vendredi quelque chose de septembre, je crois qu'on est le 18 septembre, je vous propose un tirage au choix pour ce week-end, pour ces 3 jours-là à venir, savoir quelles sont les énergies qui vont nous guider pour ce week-end avec les 4 oracles que j'ai reçus cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Alors, on commence, on a améthyste, shungite ou agate. Donc, on prend une respiration tranquillement, on se centre, on se connecte et on choisit. Alors, on commence par l'améthyste. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste? Ok. Alors, l'améthyste, elle nous parle là, pour ce week-end, ces 3 jours à venir, on avance. C'est-à-dire on commence avec le move forward. C'est-à-dire qu'il y a des situations sur lesquelles il faut qu'on se libère. On est bloqué dans une situation qui était certainement négative, en tout cas pas très positive. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce week-end, il est temps. Il est temps de transformer ça et c'est vraiment confirmé par la carte qui suit, hein, qui est la carte de la transformation dans les murmures de la guérison. On va être obligé de transformer la situation telle qu'elle est maintenant, ça n'est plus possible. Donc, c'est pas forcément facile. Ça va vous demander, avec l'esprit du signe, qu'est-ce que c'est le signe? Le signe, avec son long cou, il peut aller plonger très loin. On va vous demander d'aller plonger en vous et de comprendre aussi vos propres motifs et vos interrogations, etc., par rapport à cette situation. Donc en fait, ce week-end pour l'améthyste, c'est certainement... Alors ça peut être sentimental comme pour le business. J'ai plus la sensation qu'on est dans le sentimental ici. Moi, je dirais qu'il y a certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous qui sont confrontés à une rupture à venir et on est dans une situation de couple qui est compliquée. Et il faut la transformer, il faut avancer, il faut faire le pas vers la transformation. D'accord? Et pour ça, on va vous demander d'avoir une introspection très profonde par rapport à cette relation, mais pas aussi par rapport à vous-même pour comprendre en fait pourquoi cette relation elle en est arrivée là et comprendre aussi comment s'en détacher. Et on finit avec cette carte de la mort qui est pas la mort physique, hein, soyons très très clairs. C'est une carte qui dit « J'apprends que les fins sont de nouveaux commencements ». Donc effectivement, ici, on parle bien d'une situation qui doit se terminer et on doit bouger. Ça vaut aussi peut-être pour une nouvelle relation où en fait, elle n'est pas aussi prometteuse que vous pensiez. Mais moi, je vois vraiment ici, je sens, on me dit que c'est vraiment pour des couples qui sont en instance de séparation, qui doivent... Il y a vraiment ça. Où on doit avancer, on le sait, et c'est pas facile, mais sachez que la transformation sera excessivement positive, elle sera positive également pour vous, parce que comme vous allez être forcé à l'introspection, ça va aider en fait à avancer. Voilà. Donc ça, c'était la guidance de l'améthyste. Ensuite, on passe à la shungite. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est joli ça. Alors, ici, on nous dit que ce week-end, c'est un moment pour vous, vraiment pour votre spiritualité, votre bien-être intérieur. Ce week-end, on se protège du monde extérieur. On se concentre sur soi, sur sa spiritualité. Si vous aimez, si vous pouvez méditer ce week-end, méditez, connectez-vous à votre être intérieur profond. Parce que c'est vraiment ce qui est nécessaire pour ce week-end. On vous parle aussi de croissance, hein, justement. N'hésitez pas si vous cherchez un guide spirituel aussi ou un mentor ce week-end, c'est le bon moment pour le trouver, ou une pratique vraiment qui vous éveille à la spiritualité. On parle de ça, hein, d'illumination et d'éveil ce week-end et donc de croissance spirituelle personnelle. Qui sera, et en fait ça, pourquoi on fait ça ce week-end? Parce que ce qu'elle nous apporte, c'est cet esprit de l'écureuil qui est je crois en moi-même, j'ai acquis les connaissances, j'ai acquis l'expérience, je suis éveillée
sens spirituel du terme et au sens aussi intelligent du terme. Donc, je crois en moi-même. J'ai vraiment cette volonté de croire en moi-même. Et on a la carte du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je comprends que tout le monde a ses propres, que chaque personne est unique et que chaque personne a son propre chemin et ses propres challenges. Donc, ça veut dire, si c'est ça, je ne juge pas les autres. Mais moi, je l'entends comme, puisqu'on est là dans la croissance spirituelle et dans la propre croyance en soi et en ses possibilités, ne vous jugez pas et surtout ne vous jugez pas par rapport aux autres. Vous, votre chemin, il est à vous. Il n'a pas à être comme Monique, Serge, Raphaël, je ne sais, voilà. Donc, c'est votre chemin, c'est votre façon de faire avec vos obstacles à affronter et à dépasser. Et on vous dit justement de croire en vous parce que vous êtes sur votre chemin. Arrêtez de vous comparer aux autres et arrêtez de vous juger par rapport aux autres. Donc ce week-end, on se concentre sur soi, sur son joli petit être intérieur qu'on va nourrir spirituellement et qu'on va nourrir de cette croyance en nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'était cette petite guidance de la Shungite. Et maintenant, on y va sur l'agate. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit l'agate? L'agate, ok. Ah, mais il y a beaucoup de self. Ok. Alors, l'agate, elle nous dit que ce week-end, on est sur the self-reliance, c'est-à-dire qu'on croit en soi et surtout on s'affirme. Et on comprend qu'on n'a pas besoin des autres pour avoir un avis, pour avoir une opinion, pour décider de ce qu'on veut faire. On a le courage et la force d'avancer seul et même si on est la seule ou le seul à avoir ces opinions-là, même si ou à faire ces décisions, ce week-end, excusez-moi, on croit en soi avec qu'on a cette force et ce courage de se défendre, de s'affirmer. On est dans l'affirmation. Et pourquoi on est dans l'affirmation ce week-end? Parce qu'on cultive l'amour de soi, l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est les deux points vraiment à travailler ce week-end qui vont nous aider. C'est que si je m'aime, je n'ai pas peur d'affirmer qui je suis. On travaille sur ça ce week-end. Si je m'aime, je n'ai pas peur de prendre des décisions pour moi seule. Si je m'aime, je n'ai pas peur de prendre le chemin tout seul ou toute seule, d'avancer seule parce que j'ai confiance en moi et en ma force pour avancer. Et puis, justement, en contrepartie, l'esprit de la loutre, j'adore les loutres, nous dit, vous n'êtes jamais seul. En fait, même si vous avancez seul, si vous prenez des décisions seul, si vous affirmez par vous-même, vous n'êtes jamais seul. Au contraire, ça peut même renforcer certaines amitiés et certaines relations, le fait que vous ayez cette force et cet amour de vous-même pour affirmer qui vous êtes. On vous dit aussi ce week-end, prenez soin de vos amitiés. Prenez soin de vos amitiés, pas seulement dans les mots. Alors en ce moment, normalement, la loutre, c'est un animal très tactile. Donc normalement, cette carte, elle vous dit, n'hésitez pas à aller étreindre vos amis, être très tactile. Bon, en ce moment, avec cette merde de virus qui est toujours avec nous, c'est compliqué. Mais si on peut pas si on trouveront d'autres choses, des attentions. Mais ce week-end, faisons comprendre aux gens qui sont importants pour nous, qu'on est là pour eux aussi, et puis qui sont là pour nous. Donc voilà. Donc on vous dit, n'ayez pas peur de vous affirmer et de vous aimer et de prendre ces décisions pour vous seul, parce que de toute façon, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Et donc prenez soin de ça. Et puis, justement, abandonner, to surrender. On a besoin de relâcher ce besoin de tout contrôler de façon perpétuelle. Ce week-end, on apprend que si on s'aime et que si on affirme des choses, on n'a pas besoin d'aller contrôler tous les événements. Parce que le simple fait d'être dans sa force, dans son courage, dans son propre amour et bien basé sur ses pieds et de dire moi c'est ça et c'est qui je suis, on n'a pas besoin d'aller contrôler tout le temps ce que font les autres ou les événements ou etc. ou ce que disent machin et parce que en fait on n'a pas besoin de ça. On est là, on avance, la décision elle est prise, c'est pour nous. Donc on n'a pas besoin d'aller tout contrôler. On laisse les choses venir aussi parce qu'on est suffisamment fort et soi-même. Voilà. Donc ça, c'était la
guidance de l'agate. Mais écoutez, j'espère que ces guidances pour ce week-end là qui arrive de 18, 19, 20 je crois, c'est ça, septembre, vous auront plu et vous aideront pour traverser ce week-end. Je vous retrouve dimanche pour vous faire les énergies de la semaine à venir. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez des tirages personnalisés. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. Ciao!